Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui, la seule délibération pour la mission 4, donc insertion et action sociale de proximité, j'aime bien le rappeler pour celles et ceux qui nous regardent, concerne donc la signature de cette convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi pour l'année 2023. Nous, conseil départemental, chef de file des solidarités, conventionnons avec l'État, donc la préfecture, pour la mise en place d'actions dont les priorités sont l'insertion et l'accès aux droits en vue d'une stratégie pauvreté. Cette convention doit s'articuler étroitement avec la mise en place de France Travail et on peut dire que sur ce volet, vous n'avez pas manqué le rendez-vous. Et de lutte contre le non-recours, c'est entre autres ici, là où le bât blesse, nous y reviendrons. Dans le cadre du pacte des solidarités prévu pour 2024, qui prolongera cette actuelle stratégie pauvreté, il est prévu le déploiement d'une nouvelle démarche de contractualisation avec les collectivités territoriales via la signature de pactes locaux de solidarité. Alors on peut se dire vivement, parce qu'aujourd'hui, sur 7 fiches actions, dont 5 concernent directement la dite stratégie pauvreté, aucune ne fait référence non seulement à l'accès aux droits et à la lutte contre le non-recours, mais aucune ne vient pallier aux conséquences de la précarisation de notre société, comme le mal-logement et la malnutrition, qui sont, permettez-moi cette offense, des besoins fondamentaux avant même celui du travail. Car en effet, les 5 fiches actions conventionnées directement avec l'État concernent l'insertion des personnes privées d'emploi. Nous noterons d'ailleurs que cette sémantique n'est jamais utilisée dans les documents. Ce qui en dit long sur la perception du droit fondamental, et j'ai bien dit un droit et pas un besoin, pour toutes et tous, d'accéder à une formation, à un emploi bien rémunéré dans lequel les travailleuses et les travailleurs décident, s'émancipent et grâce auquel tout le monde peut vivre dignement. France Travail, qu'on aurait pu appeler France Capital, comme les mesures de cette convention, vise à rendre la classe travailleuse corvéable à merci et à faire baisser artificiellement, les chiffres du RSA comme ceux du chômage. Je l'avais déjà dénoncé en ces termes dans cette instance, la solidarité telle que vous la défendez à droite, comme pour le gouvernement d'ailleurs, c'est tout le monde au boulot, alors que nous pensons un boulot pour tout le monde. Naturellement, nous sommes en total soutien à des dispositifs tels que Territoire zéro chômeur, qui d'ailleurs, si tant est qu'il soit nécessaire de le rappeler, mais a priori, oui, s'adresse aux personnes durablement éloignées de l'emploi et non aux seuls bénéficiaires du RSA. Beaucoup moins, donc on est beaucoup moins en soutien sur l'expérimentation des 15 à 20 heures, mais vous le savez déjà, je n'y reviens pas. Pourtant, la situation en cette rentrée nous place devant d'importantes responsabilités. Ma collègue, Madame Lemecq-Lavrel, a pu l'évoquer tout à l'heure. Moi, je vais revenir sur des chiffres. En Mayenne, pour le moment, les Chalets du Cœur accueillent 15 à 20 bénéficiaires de plus par semaine. Alors, vous dites que vous les rencontrez actuellement, donc ça doit être des chiffres que vous connaissez, mais c'est quand même éloquent, 15 à 20 bénéficiaires de plus par semaine, rien qu'à Laval. La Croix-Rouge et l'AMAP, les restes de la semaine, continuent de nourrir 150 étudiants par semaine à Laval. 7 kilos de denrées alimentaires par jeune et par semaine. D'ailleurs, l'AMAP, les restes de la semaine, a sollicité une subvention afin de proposer des distributions solidaires supplémentaires de produits alimentaires issus de nos producteurs locaux et bio. Donc, on fait une pierre deux coups, on aide l'agriculture paysanne locale et on permet à des jeunes de manger sainement. L'AMAP attend toujours une réponse. Les Restos du Cœur refuseront désormais les bénéficiaires de l'allocation. L'AMAP, les restes de la semaine, a sollicité une subvention afin de proposer des distributions solidaires supplémentaires de produits alimentaires issus de nos producteurs locaux et bio. Donc, on fait une pierre deux coups, on aide l'agriculture paysanne locale et on permet à des jeunes de manger sainement. L'AMAP attend toujours une réponse. Les Restos du Cœur refuseront désormais les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. L'actualité récente s'en est fait l'écho, les faits sont là. Les bénévoles trient dorénavant les pauvres parmi les pauvres. La hausse des loyers et des charges dans le parc d'habitat social qui s'ajoute à la baisse des APL. C'est la double peine pour les bénéficiaires des logements sociaux. On continue ? La part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages est passée de 13% l'année dernière en 2022 à 19% aujourd'hui. 13% à 19%. En Mayenne toujours, la porte ouverte, qui est l'accueil de jour pour les sans-logis ou mal logés, fermera ses portes en décembre si les collectivités locales ne l'aident pas à garantir un accueil digne pour les personnes qui y séjournent. Oui, est-ce que vous y êtes allé ? Franchement, l'humidité a eu raison de la peinture réalisée par les bénévoles eux-mêmes, afin de rendre un lieu d'accueil sain et chaleureux. Et elle, la bagagerie, elle explose. Nous attendons toujours que vous vous prononciez sur la nature de l'aide.
Laval Agglomération a pourtant trouvé des locaux. Elle va aussi accompagner l'association via une subvention de 15 000 €. La ville de Laval, elle, double sa subvention pour atteindre 22 000 €. Que fait le département? On attend des réponses. La halte de nuit, d'ailleurs, qui annonce aussi une fermeture dans 2 ans. Et le 115 qui craque de partout. Pensez-vous sérieusement que les mesures de la Convention de stratégie pauvreté s'adressent au public accueilli dans ces structures? Est-ce que vous serez au rendez-vous? Je discutais la semaine dernière avec une commerçante ambulante sur le marché, donc une travailleuse. Elle me disait qu'aujourd'hui, lorsqu'elle remplit un caddie de course pour ses 2 enfants, elle réfléchit sur quel autre poste de dépense elle va pouvoir rogner. Je vous le donne en mille, c'est les sorties en famille et les activités pour les enfants. C'est cela, aujourd'hui, la paupérisation. C'est aussi la question des travailleurs pauvres. Et c'est cela que nous dénonçons dans cette convention. Elle est hors sol, c'est un rendez-vous manqué. Et ce n'est pas seulement de votre fait. Vous avez proposé 2 fiches actions qui ne sont pas inhérentes au plan national et qui découlent donc de votre propre initiative. Une aide de 300 € pour garde d'enfants et ou mobilité dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle pour les bénéficiaires du RSA et une subvention pour la prévention spécialisée afin d'accompagner les jeunes en risque de marginalisation. Oui, c'est nécessaire, en effet. Merci même d'aller au-delà du simple cadre de la convention avec l'État. Mais ici encore, on peut parler de rendez-vous manqué. Pourtant, des idées, on vous en donne. Vous ne pouvez pas évoquer le syndrome de la page blanche. Même si c'est un pansement sur une jambe de bois, quid des chèques énergie pour les ménages modestes? Quid d'un revenu d'accompagnement à la réussite pour tous les jeunes? Vous lisez Ouest France comme moi. Le 18 septembre, en Loire-Atlantique, enfin, le Ouest France s'est fait le relais de l'expérimentation en Loire-Atlantique. Le bilan est positif. 418 jeunes ont pu profiter d'une aide leur permettant de s'acheter, vous savez quoi, parfois des sous-vêtements, parfois des produits d'hygiène. C'est ça, la précarité étudiante. Et ça fonctionne. Alors que même la droite fustigeait, et au début fustigeait cette expérimentation, ils ont fini par voter pour, et aujourd'hui, ils sont témoins que ça fonctionne et que c'est nécessaire. Quid également de la hausse des subventions pour les associations de solidarité. Rappelons-le, au lendemain de la fin de la crise sanitaire, et j'utilise des guillemets parce que ce n'est pas la fin de la crise sociale, vous baissiez les subventions alors que vous nous annonciez dans le même temps ne pas avoir dépensé l'entièreté des budgets prévus pour la mission Insertion et Action sociale de proximité. Vous vous souvenez? Moins 400 000 € sur le budget de notre mission socle, notre mission principale, les solidarités. Et en parallèle, vous annonciez les baisses pour la banque alimentaire, moins 30%, pour le secours catholique, moins 29%, pour le secours populaire, moins 29%, pour les restos du cœur, moins 22%, pour la Société Saint-Vincent de Paul, moins 17%, et le coup de grâce était donné, rappelez-vous, à la Croix-Rouge avec moins 32%. Je peux vous le dire, celles et ceux qui nous regardent, la stratégie de lutte contre la pauvreté aura une toute autre allure quand nous participerons à son écriture. Parce que vous savez en plus que l'argument financier, avec nous, ça ne fonctionne pas. De l'argent, ici, il y en a plein les tiroirs. Il suffit juste de savoir comment bien les dépenser. Tout est une question de priorité. Parlons chiffres d'ailleurs. Il ne suffit pas juste de pointer vos manques en tant que chef de file de solidarité sur le territoire. Ce serait insuffisant et malhonnête intellectuellement. Il faut aussi pointer l'abandon total des collectivités locales par l'État. Parce que lorsque le département met sur la table le plan stratégique de lutte contre la pauvreté, 2 060 000 €, l'État lui met 300 000 €. 2 millions contre 300 000. Tout va bien. Tant que nous, élus locaux et élus locaux que nous sommes, nous ne dénoncerons pas plus fort, plus haut et de manière plus déterminée l'abandon de notre gouvernement à défendre les services publics locaux, qui sont les garants de notre République, son ciment, son terreau d'égalité, nous serons toujours baignés dans ce climat de 2 salles, 2 ambiances. Pendant que le chef du gouvernement organise un dîner royal où règne en maître dorure et luxure, plus de la moitié des Français et des Françaises se battent pour manger. Il est grand temps que chacun prenne sa part de responsabilité et soit au rendez-vous des réels défis d'aujourd'hui que sont la précarité alimentaire et énergétique, les inégalités grandissantes et les injustices, comme les discriminations, les défis climatiques et l'écologie populaire. Quelques mots sur l'accès aux droits et la lutte contre le non-recours. Rien d'éloquent n'apparaît dans ce plan. Ça va? Je ne sais pas pourquoi la salle tout de suite s'agite. Peut-être parce que c'est un peu long, mais allez-y. Ah oui, bah vous inquiétez pas. Ouais. Rien d'éloquent n'apparaît dans ce plan, ni les engagements avec l'État, ni les propositions issues des initiatives de votre majorité, Monsieur le Président. Quand on sait aujourd'hui que 34% des personnes ayant droit au RSA ne le demandent pas, ce qui fait que cette situation plonge les ménages dans une grande précarité,
Alors je sais, Monsieur le Président, votre attachement à ce que la Mayenne soit une vitrine, soit le premier département dans tout un tas de domaines. Nous savons aussi votre goût pour les expérimentations. Alors le saviez-vous, je vous le partage ici, il existe une expérimentation au doux nom de territoire zéro non-recours et vise la mise en place de mesures de lutte contre le non-recours aux droits sociaux et cible des démarches pour informer et accompagner les personnes sur leurs droits, accès au RSA, prime d'activité, chèque énergie, APL, mais aussi l'accès aux services publics. Les candidatures étaient malheureusement à déposer jusqu'en mai 2023, donc mince, c'est encore un rendez-vous manqué. Et c'est pourtant cela un vrai plan de stratégie de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Nous ne pouvons donc que voter contre. Ce plan est insuffisant, tout à côté des réalités des travailleuses sociales et travailleurs sociaux, des familles qui bossent mais qui ne terminent pas les mois, des personnes qui harcèlent le 115 pour ne pas dormir à la gare, des personnes âgées qui ne mettront pas de chauffage dans leur passoire thermique cet hiver, des jeunes qui étudient et qui trouvent un petit boulot à côté mais que ça ne suffit pas, des mères isolées qui sont les premières victimes de cette paupérisation grandissante. La solidarité n'est pas qu'une question d'emploi et de travail. Si nous pouvons vous rejoindre sur le fait que chaque travail, chaque emploi doit permettre à chacun de vivre dignement grâce à un bon salaire, tout le monde n'est pas employable et ne travailler que ce volet de l'emploi, c'est laisser toute une partie de nos concitoyennes et concitoyens plongés dans une précarité toujours plus grande et toujours plus violente. Alors travaillons ensemble à ce que M comme Mayenne puisse rimer avec dignité, égalité, fraternité, et c'est possible. Je vous remercie.